Je crois que les gars, j'ai capté. Mais j'ai capté le glitch dans cette génération, c'est plus tu fais des trucs bêtes, plus tu vas réussir. What time it is, guys? Oh, what time it is, guys? This is the last popcorn. After that, Pinky Doll got to go eat something. Je suis pas débutant, je suis professionnel. Quelqu'un qui est débutant ne pourrait même pas faire ça déjà. C'est bon, tu vas casser la chaise. Sinon, par live, je peux faire 7 000 US. Hey, par jour. Il y a combien de monde qui regarde là? Par live. 7 000 par live. Si on dirait par personne dans un live, ça peut varier entre 500 000 à 1 million. De gens qui... Je sais pas si être gênant, c'est devenu la nouvelle mode. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Pour certaines personnes, c'est humoristique, c'est divertissement. Pour certaines personnes, c'est inspirant. Et pour d'autres personnes, tu te dis, mais pourquoi? Aujourd'hui, on va parler de certains personnages, certaines personnes publiques qui nous laissent exactement comme ça. Sans voix, clairement. Que ça soit Poupette et ses nouveaux déhanchés, Morgane et ses cagnottes qui disparaissent dans la nuit, on sait pas où va l'argent. Ice Cream So Good, Ice Cream So Nice, là, que maintenant la fille gagne 4000 fois plus que nous en disant Ice Cream So Good, Ice Cream So Good. Et ce monde, il part en cacahuète, les gars. Il part en cacahuète. Je vous l'ai dit. Demain, on va commencer à mettre du papier toilette dans nos oreilles. On va devenir milliardaire. En fait, avant, quand on devenait créateur de contenu, faut avoir un don. Tu vois, quand tu disais créateur de contenu, tu pouvais pas aller à l'époque sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme avec rien. Tu vois, il fallait que tu aies un minimum de quelque chose pour arriver devant les plateformes parce que sinon les gens vont te dire bah qu'est-ce que tu fais ici exactement. Mais le moment des Paris Hilton, Kim Kardashian qui sont arrivés avec rien, littéralement à offrir, à part eux-mêmes et un espèce de fantasme qui crée autour d'eux, autour de leur propre personne, et ben là, c'était la porte ouverte à tout. Parce que je pense que c'est à partir de là, exactement à ce moment précis, que c'est parti en cacahuète. Hein. Vous allez me dire encore, tu mets la faute sur les Kardashians? Oui. J'ai encore taché mon micro. Oui. J'ai dit oui, encore sur la faute des Kardashians. Bref, c'est parti pour la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, comme je demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est FlySBunnies, comme sur tous mes réseaux. C'est vraiment super important. Je vous ai déjà énoncé les personnes avec qui on va parler. Ces personnes-là font énormément de bruit, sont célèbres par leur particularité à aborder leur vie, à aborder certains sujets de leur vie. Commençons par Miss Poupette. Je me calme. Waouh, waouh, waouh. Qui a fait vivre, et c'est vraiment le mot, fait vivre ses abonnés, ses poupettes, son divorce. On a eu énormément de vidéos d'elle qui pleure, énormément de vidéos d'elle dans un état critique, du fait que c'est la séparation avec son mari. Par là, je suis brisée, je suis choquée. Comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants? Comment j'ai porté tes enfants? Je suis choquée, par là, j'arrive pas à m'en remettre. Par là, j'arrive pas à m'en remettre. Pardon mes enfants. Et des vieux cassos, frère. Ils sont célibataires, des vieux mecs pas mariés. Ils sont là. Et même si vous allez me dire, il a sa tête et tout ce que vous voulez, y a pas de souci. Ils sont là, répète, en train d'engrainer un père de famille et tout. À sortir, à faire je ne sais quoi. Il est en train de parler avec son pote au téléphone, il est parti dans sa chambre, s'enfermer, chuchoter, mais on a 2 enfants, on est mariés depuis 4 ans. Je vous déteste, je vous hais, vous êtes des gros cassos. J'avais même fait un TikTok, c'est pour dire que j'étais touchée. Hein. J'ai vraiment été touchée. Alors que je ne fais pas ce genre de bêtises de base. J'ai vraiment été touchée parce qu'elle avait vraiment touché ma corde sensible sur le fait qu'elle allait devenir maman célibataire, que le papa n'était pas présent. Et moi, c'est des trucs qui me touchent personnellement. Donc, je me suis permis de faire un TikTok pour lui remonter le moral, pour trouver les bons mots. Girl. Jusqu'à présent, on ne sait pas si le divorce était réel ou pas. Parce que les papiers qu'elle nous a montrés là, c'était les papiers qu'on retrouvait sur internet, sur Google Images. Ils sont séparés quoi, quelques semaines, et après, ils se sont retrouvés sur Dubaï. Ils ont mis des photos comme quoi, c'est bon, on est ensemble. Fermez vos bouches, vous n'avez absolument rien à dire. Décidé de se redonner une nouvelle chance. Malgré tous
d'amour entre nous. Nos enfants, ils comptent énormément aussi pour nous. Donc ce choix-là, il est pour eux aussi. Et également pour nous, bien évidemment. Sans parler aussi des scandales qui ont suivi suite à ces vidéos avec ses enfants. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pour dire que cette personne-là va vous impliquer dans sa vie, mais quand la personne va se remettre avec celle-là, on n'a absolument rien à dire et à accepter. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont commencé à faire des théories du complot d'ailleurs sur cette histoire en disant que clairement c'était faux et c'était pour avoir du buzz. Moi au début je n'y croyais pas. Je me suis dit on peut pas quand même créer un faux divorce. Elle peut pas se mettre dans des états aussi énormes pour du buzz, pour des vues. Enfin, Poupette Kenza, c'est une personne qui représentait des millions et des millions de personnes sur Snapchat. Elle n'avait pas besoin de ça. Maintenant, j'ai bien peur que ça soit vrai. Même si après, il n'y a que Dieu qui sait si vraiment ils se sont séparés ou pas. Hein. Mais depuis qu'elle est arrivée sur Dubaï, elle nous montre une facette très calculatrice. Que ce soit au niveau de ses nounous, ou des fois, elle a des comportements qu'on ne comprend pas trop. Elle va mettre en scène ses nounous ou elle va les filmer à des moments de vie qui doivent rester confidentiels, qui doivent rester intimes. Parce que la nounou, elle n'a pas demandé d'être sur les réseaux. La nounou, c'est pas une influenceuse. Alors, waouh. Coup de théâtre, là. Coup de théâtre à la maison de Dubaï. Je viens de croiser une poupette, du coup, je pense. Elle est dans ma résidence et elle était que sur son téléphone. Du coup, bah... je sais pas quoi trop faire. Je sais pas trop quoi faire. Et il y a certaines choses qui nous a vraiment choqués. On se pose des questions clairement parce que elle va venir se mettre en scène à présent avec des danses qui font beaucoup parler parce que elle regarde la caméra, elle danse d'une façon voilà qui peut faire rire, mais qui est pour moi juste un coup en plus pour faire le buzz, un coup en plus pour remonter sa notoriété parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'était un peu descendu. Donc je me suis dit le coup du mariage, du divorce, du déménagement, etc. La théorie du complot comme quoi c'était calculé, elle m'a pas l'air si stupide que ça à la fin de la journée, tu vois. Quand il repense, c'est là peut-être bien. Peut-être bien. Et je trouve ça dommage parce que les gens, malheureusement, ils mangent dedans. C'est comme du pain béni, ils mangent dans sa main parce que eux, ils le prennent comme référence. C'est devenu un mime, clairement, ces danses. Mais elle est là juste pour faire parler d'elle. Après, c'est son taf, hein, on va pas mentir. Mais je trouve ça dommage parce que plus tard, je pense qu'elle va regretter de faire des choses aussi futiles que ça parce que c'est marrant sur le moment, t'as des vues et tout. Mais c'est vrai que t'es maman et tu te mets en scène comme ça. Bref. Après, je suis pas là pour juger. C'est pas parce que t'es maman, tu peux rien faire. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux t'amuser, tu peux avoir ta vie, tu peux danser, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que, je sais pas comment vous expliquer, elle a l'air moins naturelle. Il y a des moments où, par exemple, quand elle était avec son mari, où on la voit mettre en scène des shows, que ce soit pour offrir des fleurs et tout. Et tu mérites tout le bonheur du monde, ma chérie. Vis et profite de ta vie, sans te soucier de ce que pensent les autres. Yasmine Ayata. Yasmine a un petit amour. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Alan, j'ai eu des fleurs de fou. Il me dit, je connais. Admirateur secret. Le cas, à bientôt. Ne cherche pas à savoir qui c'est. Je te jure que c'est vrai. On est là, mais si t'arrives aussi facilement à mettre en scène des choses, ça se trouve tu l'as fait pendant tout le long en fait de tes snaps. C'est ce qu'on se dit, tu vois. Si ça lui rapporte de l'argent, tant mieux. Et après c'est dommage qu'elle doit arriver jusqu'à là pour remonter dans les stats, pour remonter sa popularité. Mais bon, je pense qu'elle a commencé sa carrière en se mettant en scène de toute façon. Je pense qu'au début c'était vrai, que ça soit au niveau de sa voiture, etc. Et qu'au fil du temps, elle a vu que ça marchait. De toute façon, les gens deviennent très intelligents à la fin. Et elle s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on le fait. C'est pas rigoler, mais moi je m'en fous de toi en fait. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Je ne suis pas débutant, je suis professionnel. Quelqu'un qui est débutant ne pourrait même pas faire ça déjà. Prochain cas, Madame Morgane Makeup, qui est là, j'ai littéralement 4 pages sur cette dame de 25 ans qui crée du contenu, que ça soit sur TikTok, YouTube, Insta, je crois, si je me trompe pas aussi, qui nous laisse perplexes. La madame a beaucoup de maladies, crée énormément de cagnottes. On ne sait pas où vont les cagnottes. Miss Morgane, par contre, a bien une craniosténose. Je suis désolée si je le dis mal. C'est une déformation de la boîte crânienne. Qu'est-ce qui cause la craniosténose? C'est tout simplement le crâne des nouveau-nés qui est souple à certains endroits. Les os sont simplement reliés entre eux par une zone de transition qui va s'ossifier au cours des premières années. Quand ces os se soudent trop tôt, donc s'ossifier c'est quand ils se soudent trop tôt, parfois dès le ventre maternel, cela entraîne une déformation du crâne qu'on appelle la cryosténose.
Cette déformation du crâne touche une naissance sur 2500 environ. Dans la grande majorité des cas, la craniosténose sont isolées, non syndromotiques et on ne connaît toujours pas leur origine. Cette Morgane souffre de cette maladie-là. Alors on le voit directement dû à la morphologie et l'esthétique de son visage. Ça, on ne peut pas le nier. Après, c'est ce qu'elle revendique et les autodiagnostics qu'elle se donne qui sont un peu alertants. C'est quoi la craniosténose? Alors la craniosténose, c'est une malformation de la boîte crânienne osseuse. Comme je suis asthmatique sévère, j'ai été reconnue la fibromyalgie. Énormément de choses qui se contredisent. Déjà, cette jeune femme de 25 ans, qui a mon âge, arrive avec une voix d'un bébé de 2 ans, 3-4 ans. Oui. Sur ton TikTok? Alors, les origines, c'est ma moitié que je partage. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre l'arabe. On se dit, est-ce que c'est sa vraie voix? Surtout qu'on a retrouvé énormément d'archives, énormément d'anciennes vidéos avec sa vraie voix. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends. Et finalement, il faut que ça soit adapté à mon crâne. Hop. Taspé, à la tapé, tapé, à la taspé. Et on se dit, qu'est-ce que tu joues à faire une voix de bébé de 4 ans? Elle a fait très dernièrement une interview avec Sam Zira. D'ailleurs, vraiment chapeau pour le self-control qu'il a donné lors de la chanson et de la musique. Pour ça, j'applaudis ton professionnalisme. Parce que j'ai regardé la scène, franchement, j'ai eu du mal. Là, à ce moment-là, c'est pas du blush qu'il a, c'est vraiment la pigmentation de sa peau. C'est la façon dont il arrive à avoir un self-control pour pas exploser en fait. Bravo pour ça, juste pour ça, bravo. Alors, elle dit que son handicap, elle a été opérée 2 fois. Une fois à 2 mois et une deuxième fois à 11 mois. Dû à ces opérations et à cette maladie, ça lui a créé un handicap qui lui pose des problèmes pour son élocution, où elle n'arrive pas à comprendre certains termes. Elle dit qu'elle a un vocabulaire d'enfant de 11 ans à peu près et que ça lui pose aussi des problèmes de dyslexie. Donc elle est dyslexique, elle est asthmatique. La liste est assez longue. Personne crânienne aussi à chute camp 2 fois en fait, à 2 mois et à 11 mois. Est-ce que ça crée un handicap? Est-ce que ça crée un retard? Est-ce que ça joue sur le psychisme, sur le mental? Ça joue surtout en psychique, mental, le retard d'apprentissage. Le fait de ne pas comprendre comme les autres. Qu'est-ce que tu comprends pas dû à cette craniosténose comme les autres? Bah, les termes, les mots des termes. Les mots compliqués, ouais, le vocabulaire soutenu. Exactement. C'est ça? Oui. En fait, il faut me parler comme un petit peu familier, et puis comme un enfant on va dire de 11 ans. D'accord. C'est-à-dire que tu as 25 ans, Morgane, oui, c'est ça? C'est ça. Et tu vas avoir tendance, tu me dis si je me trompe, si je dis des bêtises, il faut me le dire. Tu vas avoir tendance à réagir, à te comporter comme un enfant de 11 ans, c'est ça? Exactement, ouais. C'est ce que les médecins t'ont dit? Oui. Tous les jours, j'ai l'impression qu'elle rajoute des maladies. Donc les gens, au bout de la première maladie, ils ont dit OK. La deuxième, ils ont dit La troisième, ils ont dit qu'est-ce qui t'arrive? La quatrième, ils ont dit tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Parce qu'on peut comprendre qu'une maladie peut en enchaîner une autre, il n'y a pas de souci. Déjà, j'ai fait mes petites recherches, parce que moi-même, je suis malade et j'ai un problème au niveau du cerveau. Elle dit que la craniosténose lui empêche d'avoir une bonne éloquence. Je suis partie taper sur mon petit ordinateur pour regarder les causes et les conséquences de cette maladie sur le corps. Au bout de 10 minutes, on voit, ouvrez les guillemets, une fois opérés, les enfants porteurs de craniosténose simple n'ont pour une très grande majorité aucun problème de développement. Par contre, chez une minorité d'enfants porteurs de craniosténose simple et dans une proportion plus importante, les enfants porteurs de craniosténose complexe peuvent avoir des difficultés d'apprentissage ou de troubles psychomoteurs. Donc tu vas avoir des difficultés à apprendre. C'est pas que tu vas plus pouvoir parler, tu vas juste avoir des difficultés. Tu vas être comme tout le monde, sauf qu'on va remarquer des petits changements. Mais tu vas pas parler comme un enfant de 4 ans, tu vas pas pouvoir ne pas lire ni former de phrases, tu vas former des phrases comme tout le monde. Tu vas juste avoir des difficultés des fois sur certaines articulations, sur certains mots, mais c'est tout. Ça s'arrête ici.
perso, moi j'ai une maladie au cerveau, j'ai des difficultés que ça soit physique. C'est-à-dire que je vais être extrêmement fatiguée plutôt qu'une autre personne. Donc ça va me demander plus d'efforts de me lever le matin, de faire des activités, parce que j'ai des mal de crâne, j'ai des migraines énormes comme la terre. Mais c'est pas pour autant que je vais pas pouvoir me lever, faire mon ménage. Je suis totalement indépendante. Pourtant, je pourrais être classée comme handicapée parce que ma maladie fait que j'ai vraiment du mal à prendre le pli pour me lever, pour la fatigue, etc. Mais c'est pas pour autant que je vais être handicapée vraiment dans ma vie. Surtout que cette maladie-là n'engendre rien de ce qu'elle est en train de nous dire là. Si tu veux mentir, c'est un fait, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Fais tes recherches avant, parce que là, ça prouve juste ta culpabilité. Et encore, je n'ai pas fini. Attendez, la liste est longue, hein. Elle est aussi asthmatique. Après, elle va le prouver avec certaines vidéos, parce que, par exemple, énormément d'influenceurs ont mis en avant ces probables mensonges, comme des lives avec Adé Laurent, où elle a prouvé en montrant ses médicaments de Bricanil, qui est donc pour l'asthme, en disant que voilà, elle prenait ça, que c'est vraiment vrai ce qu'elle dit, qu'elle est vraiment malade, en montant du Bricanil. Elle est là la machine. Elle est là la machine. Bricanil, 5 mg. Un matin c'est cuit, un matin, à midi, un soir. Avec ça. Bricanil. Le Bricanil, 100 mg de ventoline, de classomycline, du Picotide, 250 mg. 250 mg. Le Picflo. Je suis à 400 L minutes. Relvar. Le Relvar sert pour les médicaments anti-inflammatoires, anti-inflammation au niveau des voies aériennes des poumons. Allez. Alors le Bricanil, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est juste pour ceux qui ont des difficultés à utiliser les aérosols doseurs. Donc ça prouve juste qu'elle est asthmatique, c'est tout. Elle appuie vraiment sur le fait que ouais, elle est malade grâce à ça. Elle nous montre aussi qu'elle est malade fibromyalgie. Je reçois des menaces de mort, que j'en avons des fausses maladies. Et oui, pour certes qu'ils disent que j'ai fait une cagnotte, oui c'est vrai, parce que ce temps-là j'avais pas les moyens. J'étais reconnue la fibromyalgie et en fait je suis touchée la colonne vertébrale de en haut jusqu'en bas. Alors c'est quoi la fibromyalgie? Alors c'est une maladie, tu peux avoir des acouphènes, tu peux avoir des sauts d'humeur, un coup t'es bien, un coup t'es pas bien. Ça t'empêche pas de danser, mais après t'as des percussions de douleur après, t'as des douleurs H24, 7/7 et les crises ça peut venir d'un coup comme ça. Par moment tu vas pleurer, tu sais pas pourquoi, donc voilà. Mais il y a certains stades de fibromyalgie, stade 1, 2, 3. Moi je suis au niveau 2, donc ça va pour l'instant, j'arrive à gérer les douleurs. Mais il y a 2-3 jours à ça, j'ai fait une grosse crise pendant 6 crises dans une journée. Et je pouvais plus me déplacer, j'avais envie d'aller à l'hôpital pour me demander de la morphine parce que un stade de pouvoir plus bouger et puis tu veux voir stressé, fatigué et des fois ça m'arrive de faire des crises de fibromyalgie sous ma douche. J'ai un appartement handicapé pour ça. Et j'ai une chaise de douche handicapée. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que la fibromyalgie? C'est compliqué ces mots. C'est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses, persistantes et une sensibilité à la pression. Donc, elle dit qu'elle a été diagnostiquée par cette maladie-là. C'est pour ça qu'elle a commencé à faire des cagnottes. Alors, ces cagnottes-là auraient pour but d'acheter des produits médicaux, d'acheter des soins, d'acheter un lit, d'acheter un fauteuil roulant, tout ce qu'il faut pour garantir sa bonne santé. Alors jusqu'à là il n'y a rien de mal, même si je me dis avec autant de maladies elle devrait quand même avoir des aides. On est quand même en France, on a quand même des aides, on est quand même bien accompagné au niveau des aides en France pour ces achats là. Des fois il y a même des personnes qui donnent des fauteuils roulants, qui donnent tout ça. Donc je me suis dit bon, pourquoi faire une cagnotte? Maintenant il y a certaines personnes dues au fait que cette maladie soit douteuse qui se disent cette cagnotte en fait c'est juste pour l'argent. Surtout que madame précise dans l'interview aussi que tout ce qu'elle gagne sur TikTok, parce qu'elle est très connue sur TikTok,
TikTok maintenant, elle est devenue un mime même d'elle-même, qu'elle n'empoche par mois que 200 à 300 euros. C'est là où Sam Zira a eu une très bonne réflexion en lui disant écoute madame, tu fais quand même des millions sur TikTok. Il y a la monétisation. Comment tu peux gagner 200 à 300 euros avec des millions de vues par TikTok? Ma fourchette, c'est 200 à 300 euros par mois. Mais pourtant, tu as des vidéos sur TikTok qui font des millions de vues. Oui, mais c'est que moi, en fait, je vais vous expliquer la moitié de l'argent, je le garde pas pour moi. Je traîne l'idée d'une association, c'est la Maraude. Et la Maraude aide les SDF. Oui, mais association ou pas association, l'État, il considère que c'est de l'argent que tu perçois. Donc si tu dépasses ces 1700, tu les as déjà dépassés? Non. Malgré tes millions de vues sur TikTok? Non, je les ai pas... En fait, il n'y a pas longtemps que j'ai activé la bêta. Elle nous dit qu'elle ne garde presque rien de ce qu'elle gagne sur TikTok et qu'elle le donne à une maraude. Bien sûr, la personne avec laquelle elle fait les maraudes a témoigné qu'il n'avait reçu 0 € de la part de Morgane. Morgane Make-up, voilà, si c'est bien ça son nom, hein. Donc qui se permet de dire que tous les dons qu'elle recevait de ses vidéos, qu'elle nous les reversait. Donc c'était pour vous dire qu'on n'a jamais reçu de l'argent de sa part, que ce soit par PayPal ou par chèque ou par virement bancaire. La seule chose qu'elle nous a envoyée, c'est la force quand elle vient dans nos lives. Donc elle vient, c'est vrai qu'elle vient dans nos lives, elle vient pour discuter, elle nous ramène de la force. De temps en temps, elle nous envoie des cadeaux, c'est la seule chose qu'elle nous a fait. Donc elle vous a menti comme elle nous a menti à nous. Nous, on n'a jamais reçu 1 euro de sa part. C'est pour ça qu'une plainte sera déposée. Donc tout ce qu'elle dit, oui, moi je gagne nanana et tout, il a été littéralement nié par cette personne qui fait les maraudes. Les maraudes, c'est pour les gens qui sont sans abri, pour leur donner à manger, les aider dans leur parcours, dans leur vie, etc. Elle se défend par la suite en disant que pendant les lives, elle offrait des cadeaux. Le directeur a bien dit que oui, elle faisait des lives avec lui, mais ça s'arrête là. Donc l'argent qu'elle suppose donner aux maraudes est faux. Peut-être cette maladie qui est la fibromyalgie, qu'elle dit qu'elle est au niveau 2, qui n'est pas un niveau très élevé. À ce niveau-là, elle n'a pas vraiment besoin de fauteuil, si c'est un niveau pas élevé. Certaines personnes qui ont cette maladie et qui ont un très haut niveau, oui, ils ne peuvent pas marcher parce que ça leur fait trop mal. Ils ont besoin d'un fauteuil, ils ont besoin d'un accompagnement. Mais toi, si tu as un niveau aussi bas, tu n'as pas besoin de fauteuil. Après, elle nous dit qu'elle a des crises. Tu as des crises, ok. On te voit danser à chaque minute dans tes TikTok et tu lui dis que tu as du mal à marcher. Entre la voix de bébé qui change et qu'elle-même a assumé, elle a bien dit, je cite, je fais la voix de bébé parce que ça attendrit les gens. Je sais comment ça marche. C'est des gens, ils connaissent, ils sont intelligents, ils connaissent le business. Comme elle a dit, elle sait comment ça marche. Elle sait comment filocher les choses. Et je trouve ça quand même fou, hein. Moi, je trouve ça marrant parce qu'elle se crée vraiment un personnage. Après, ce que je trouve ça pas marrant, c'est d'utiliser la maladie. Tu peux faire tout ton show, je ne sais pas moi, pour ton crâne, parce que oui, t'as une malformation, ok. Mais utiliser la maladie des gens qui vivent vraiment ça c'est pas marrant du tout et c'est très petit. Parce que moi, je me dis, si quelqu'un prend la sclérose en plaques, qui est une maladie que je vis tous les jours et qui me tue au quotidien, pour en jouer et pour gagner de l'argent derrière, je pense que ça me ferait très très mal. Et je pense que les gens qui vivent vraiment sa maladie, ça leur fait très très mal. Sans parler non plus de ces vidéos où elle imite des personnes d'Asie. Qui est chinois? Qui est chinois? Je suis une chinoise ou quoi? On dirait que je suis une chinoise. Mais chinoise. Où elle a littéralement vexé toute une communauté asiatique, où elle nous sort un maquillage absolument horrible. Elle nous dit qu'elle est maquilleuse professionnelle, qu'elle c'est pas une débutante et tout. Je suis pas débutant, je suis professionnelle. Mais bon, les maquillages qu'elle fait, des fois on sait pas si c'est du troll ou pas. Moi je pense que c'est du troll parce qu'il y a des fois, il y a des moments, elle est très consciente de ce qu'elle fait. Mais utiliser, comme je dis, la maladie, c'est vraiment petit. Tu peux faire ton business, moi ça me dérange pas. Tu peux faire ton business, tu peux faire ton argent comme tu veux. Hein. Mais utiliser la maladie des gens, la maladie tout simplement, c'est pas cool du tout. Et ce qui était intéressant aussi dans cette interview-là avec Sam Zira, il y a un moment, Sam, il lui dit honnêtement, tu fais semblant des fois, tu abuses, quoi. Tu pousses un peu le bouchon, tu fais exprès. Et on sent en une seconde un grain d'honnêteté en disant que, ouais, des fois elle abuse, des fois elle fait semblant, oui, parce qu'elle veut faire rire les gens. Tu aurais dit, je fais la voix de bébé parce que ça attendrit les gens, je sais comment ça marche. Oui. Et cette phrase, tu l'as prononcée ou pas? Oui. Elle est de toi, cette phrase? Oui. Ok, mais tu le sais que ta voix, la voix de petite fille que tu peux prendre, elle peut attendrir? Oui. T'en as conscience? Oui, oui, j'en ai conscience. Est-ce que t'en joues parfois? Non. La vérité, Morgane, entre toi et moi? Ça dépend. En fait, j'ai envie de tellement faire rire les gens.
Le divertissement, j'adore ça en fait. Mais tu penses que de me faire une petite voix d'enfant, c'est du divertissement? Bah en fait, j'aime bien faire rigoler les gens. C'est un personnage, cette personne. Il ne faut pas croire ce qu'elle dit. C'est un personnage. Ce qu'elle fait pour elle, c'est de l'humour. Ça n'a aucune conséquence à ce que je vois pour elle, mais ce n'est pas la réalité. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, faut pas la prendre au sérieux, quoi. Et on va finir enfin par Ice Cream So Good. Miss Pinky Doll. Meow, meow, meow. Rah, rah. Yes, yes, yes. Ice cream so good. C'est-à-dire que cette jeune fille, très jolie d'ailleurs, a fait des lives inspirés d'une personne qui est Natu Coco. Qui incarne un personnage, c'est les NPC, donc c'est des personnages qui ne jouent pas, et qui a littéralement buzzé grâce à ça. Hi, take your emoji. Yes, 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 yes. Hey, yeah, strong woman. Hi, Nilsar. Hi, Key Willie. Take your emoji. Ooh. Oh, take your Veronique. I love you. Take your Sarah. Take your Adwin. Elle est à présent plus de 1,4 million d'abonnés, sans parler des gens qui viennent dans son live, qui sont déjà des centaines et des milliers. Le but, c'est quoi? C'est qu'elle va rester statique, comme ça, en mouvement, comme le personnage de NPC, et qu'elle va bouger et parler seulement quand on va lui offrir des cadeaux. Et offrir des cadeaux, c'est de l'argent. C'est le meilleur moyen et le meilleur gain possible pour se faire un max d'argent. Et cette dame est très intelligente. Pour d'autres, gênante, mais moi, je la trouve très intelligente. Je trouve que c'est l'une des trois qui a vraiment quelque chose dans le cerveau. Déjà, elle a feinté tout le monde parce qu'elle a mis un filtre qui éclaircissait largement sa peau. Et je pense que dans ce monde-là, du gaming, animé, etc., on sait très bien que plus on a la peau pâle, plus on va avoir de personnes et plus il y aura de spectateurs. Donc le fait qu'elle ait créé tout simplement un personnage rien qu'en mettant un filtre, parce qu'elle est allée tellement loin dans sa carrière de Ice Cream So Good qu'elle a eu un prix. Excusez-moi, elle n'a pas eu un prix, mais elle a été invitée. Et on a vu sa peau qui est magnifique et elle est splendide. Et les gens se sont dit, mais elle est pas du tout de cette couleur-là, en fait. Et oui, elle a feinté tout le monde. Elle nous a feinté, en fait. Et elle est arrivée normale, en mode Ice Cream So Good. Et elle est trop forte parce que à chaque live, elle a au moins minimum 20-30 000 personnes qui lui donnent des cadeaux chaque seconde. Et elle a dit dans une interview qu'elle gagnait 7 000 € par live après les impôts. Après, c'est pas avant les impôts. C'est après. Oh, pardon. C'est après toutes les déductions. Donc imaginez ce qu'elle gagne sans les déductions. Elle doit être à 15 000 € par live. C'est énorme. Énorme. Et en une journée, Pinky Doll, combien de temps ça vous prend travailler? Puis jusqu'à combien vous pouvez gagner? Ça peut me prendre 6 heures. Parce que j'aime ça faire 3 lives par jour. OK. De 2 heures de temps. 1 heure de temps, ça varie. Sinon, par live, je peux faire 7 000 $ US. Hey, par jour. Wow. Il y a combien de monde qui regarde le live? Par live. 7 000 $ par live. Si on dirait par personne dans un live, ça peut varier entre 500 000 à 1 million. De gens qui regardent. Yeah. Et elle est trop forte. Ice Cream So Good. Et elle a fait des lives par contre pendant des heures et tous les jours. Genre vraiment c'est du taf. On peut pas dire le contraire. Mais la meuf elle a tout compris. Elle a fait son petit truc comme ça. Ice Cream So Good. Et puis c'est fini. Jusqu'à ils ont fait une chanson sur elle. Après elle est devenue aussi un mime parce que quand elle sort un peu de son personnage, les gens ils trouvent ça super marrant parce que on la voit tellement impliquée dans son truc. Genre elle sort pas du tout de son personnage. C'est très très rare. Yes, yes, yes. That was good. Lemonade. Yes. Hey! Do your thing, do your thing. Whoop. Hey! Okay, stop it. Give it. Donne-moi ça. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Go to your room. Non. Tu peux pas rester là tranquille. Tu dois vraiment faire tout ça. Pourquoi? Donne-moi ça, va dans ta chambre. Non. Tu peux pas rester là faire tes affaires. Non, tu veux emmerder le chien. C'est quoi ta quoi avec le chien? C'est quoi? Il faut que je le jette. Il faut qu'on le donne. On va le donner. C'est ça que tu veux? Il va nous manquer maintenant. Il va être triste à cause de toi. C'est ça que tu veux? Et je trouve ça super intelligent parce que la fille, elle a compris le truc. Elle a compris le truc. Elle fait ses lives pendant des heures tous les jours. Elle fait son argent et puis c'est fini. Tranquillement chez elle. Et elle met tout le monde à l'abri en fait. Elle met tout le monde à l'abri. Donc je trouve ça assez marrant, cette nouvelle génération d'influenceurs. Après c'est dommage parce qu'il y a de moins en moins de talents qui sont mis en avant et plus du divertissement. On passe vraiment dans un monde de télé-réalité pour moi, où c'est plus vraiment le talent qui prime, mais qu'est-ce qui va faire le buzz, qu'est-ce qui va être le plus marrant, qu'est-ce qui va être le plus vu. Mais bon, moi je veux savoir ce que vous en pensez. Moi je vous dis, Pinky Doll c'est la plus intelligente parce que même si voilà ça reste un peu dans le divertissement, on a l'impression qu'il y a quand même de la réflexion derrière. Elle est pas là à faire n'importe quoi, elle fait son truc, elle
gagne son argent et puis c'est bon. Bon, Poupette, voilà. Et Morgane, ça restera toujours un mystère. Hein. Martin, mystère, littéralement. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est super important. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et puis voilà la famille, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. Je fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!